Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui avec un épisode un petit peu expérimental sur les Digital Gardens ou aussi appelés jardins numériques. Et justement, je me suis dit que ça pourrait être très pertinent de transformer cet épisode de podcast en jardin numérique justement pour te parler de ce que c'est qu'un jardin numérique. Alors là comme ça, j'imagine que c'est pas ultra clair, mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Alors déjà, c'est quoi un Digital Garden ? C'est quoi un jardin numérique ? Peut-être que tu le sais ou pas, mais je fais pas mal de recherches sur la prise de notes, sur le second cerveau, sur comment créer un système qui permet de garder mes idées, de les faire travailler et où je puisse aller les chercher dès que j'en ai besoin pour créer un contenu ou parce que pour le relier à une idée que j'aurais pu avoir. Si jamais t'en as pas entendu parler, je t'invite à aller écouter l'épisode 29 de ce podcast sur le livre How to Take Smart Notes et tu verras, je t'explique un petit peu comment fonctionnent ces systèmes. Et en faisant des recherches sur le second cerveau, sur la prise de notes et sur le domaine du Personal Knowledge Management, la gestion des données personnelles en fait, puisque c'est ça le nom du champ des second cerveau, et ben en fait je suis tombée sur les Digital Gardens. Et j'en avais jamais entendu parler jusque-là, mais c'est un concept qui est éminemment intéressant. En fait, un jardin numérique, c'est un espace qui est public, qui est sur le web, où tout le monde peut aller. En fait, c'est un site web en gros. Mais c'est un site web qui est un tout petit peu différent dans la philosophie d'autres sites web. En fait, ce site web, il est en constante évolution. Et on va aller y poster, comme dans un second cerveau, en fait, nos idées, nos réflexions. Et en fait, ces idées, elles sont en cours de germination. Elles sont pas forcément organisées par date, comme sur un blog. Un blog, généralement, tu arrives sur ton blog et tu vois les articles par ordre chronologique inversé. Le dernier article posté est le premier qui s'affiche sur le site web. Et en fait, dans le jardin numérique, on va pas faire ça. On va surtout relier tous les articles entre eux pour créer une sorte de réseau hypertexte. Et l'idée, c'est pas... Donc, contrairement à un blog dans lequel tu vas poster des articles qui sont finalisés, que tu auras travaillé, ou tu auras fait des recherches, etc. Là, en fait, dès que tu as une idée ou dès que tu commences à faire des recherches sur un sujet, mais que tu n'as pas forcément terminé, mais n'empêche que tu as quand même des données sur le sujet et un début d'opinion et d'articles, en fait, eh ben, tu vas quand même le poster en public, même si c'est pas terminé. Et tu vas le faire évoluer au fil du temps, en même temps que ta pensée sur le sujet et tes connaissances évoluent. Donc le Digital Garden, le jardin numérique, c'est vraiment un mix entre le blogging et le gestionnaire de connaissances. L'idée avec ton jardin numérique, c'est d'accumuler et d'organiser ton information personnelle à travers le temps, dans un espace qui donc va être explorable, puisque dans chaque article, tu vas faire des liens vers les autres articles qui sont en lien sémantique, contextuel avec cet article. Et en fait, on va pouvoir naviguer dans cet espace-là de proche en proche, c'est-à-dire que tu tombes sur un article, il y a un mot ou une expression dans l'article qui sont un lien hypertexte. Tu cliques dessus, tu arrives sur un autre article, tu revois d'autres liens, il y en a un qui t'interpelle, tu cliques dessus et en fait voilà, c'est comme ça que tu vas naviguer dans un jardin personnel.
Et comme je le disais juste avant, ces articles, en fait, cette information que tu vas accumuler et organiser, donc tu vas donc la stocker, et puis surtout, tu vas la faire maturer, la faire évoluer. Et en fait, ça, c'est un vrai changement de philosophie par rapport, donc comme je te disais, au blogging, où normalement tes articles ils sont pas voués à changer quand même, tu peux les éditer pour les mettre à jour éventuellement, mais avouons-le, ça se fait assez peu. Et c'est aussi un changement par rapport aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, tu as un flux d'informations qui va t'arriver. Il y a des informations qui peuvent t'intéresser, mais en fait c'est très compliqué sur les réseaux sociaux de garder l'information, de lier les informations entre elles, de faire maturer tout ça, de retrouver les informations. Donc c'est là que le Digital Garden intervient. Alors il y a une petite phrase que j'ai trouvée, une citation que j'ai trouvée et qui me plaît bien. Je vais te la lire. Donc c'est: l'auteur d'un blog s'adresse à une audience, alors que le jardinier numérique cultive son jardin pour lui-même. Il est important aussi de se rappeler que la métaphore du jardin, elle est là pour indiquer une démarche de développement, de croissance. Un jardin, c'est jamais fini, contrairement à la démarche du blogging ou un article qui, une fois publié, il n'évoluera plus. Et un autre aspect qui m'a beaucoup plu dans le digital gardening, là je te renvoie à l'épisode de podcast numéro 30 sur le capitalisme intériorisé. Et je vais commencer par te lire une petite phrase qui résume la philosophie du digital gardening. L'auteur dit: pour moi, le blogging, c'est surtout une pensée performative et moins un journal de bord. Je suis donc à la recherche d'un espace pour nourrir, modifier en temps réel et faire évoluer ma pensée. Fin de la citation. Donc là, en fait, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est que le Digital Garden va permettre de déconstruire un peu cette idée de performance dont je t'ai parlé dans l'épisode sur le capitalisme intériorisé, qui est en fait une philosophie dans laquelle on doit performer, on doit produire tout le temps, en fait. Et là, c'est une manière de dire, non, j'ai pas envie de produire tout le temps, moi j'ai envie aussi de me développer tout en échangeant avec mon audience et en apprenant avec elle. Et en fait, le Digital Garden, il capture un petit peu cette volonté de déconstruction, de faire les choses pour soi, alors comme je disais, pour partager avec sa communauté aussi, mais avant tout pour apprendre et sans être dans la performance à tout prix. Sortir la performance de l'équation, tester des choses qui me plaisent, qui me sortent de mes schémas de pensée habituels en fait, et qui me permettent de tester, d'éprouver une nouvelle manière de faire. Et donc en fait, c'est rien de moins que un moyen de kiffer, de partager avec les autres, d'évoluer, et sans nécessairement avoir la performance et la productivité à tout moment. Donc on est vraiment plutôt dans de la créativité, dans de l'expérimentation. Et moi, c'est ça que je recherche actuellement. Alors, il y a plusieurs personnes sur Internet qui ont écrit et qui sont assez spécialisées, qui sont allées assez loin dans le concept de Digital Garden. Et je voulais partager avec toi une petite analogie qui m'a fait complètement fondre, tellement l'image est mignonne. L'auteur, il s'appelle Tom Critchlow, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et donc lui, il parle de... donc on a les jardins digitaux, les digital gardens, mais on a aussi les streams, donc les flux, comme qu'on pourrait voir un petit peu comme des rivières en fait. Donc ça, c'est un petit peu les réseaux sociaux par exemple, où on voit qu'on a un flux d'informations qui arrive sans cesse. Donc on peut aller stocker et faire grandir tout ça dans les digital gardens, les jardins digitaux. Et ensuite, on a d'autres lieux sur Internet, des lieux de discussion, des lieux cosy comme Slack et Discord où les gens vont plus converser et échanger sur leurs idées. Et il appelle ça des campfires, donc des feux de camp. Et en fait, je trouve l'image mais juste parfaite, quoi. J'ai tellement envie d'avoir sous les yeux là un petit dessin de jardin avec une petite rivière et un petit feu de camp et quelques personnes qui sont autour du feu de camp et d'autres qui cultivent leur petit jardin. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je vois ces différents outils et j'avais vraiment envie de partager cette image avec toi.
Autre notion qui est super intéressante, je trouve, dans le Digital Garden, c'est la notion d'apprentissage en public. Parce que, comme je te l'ai dit au début, ton jardin numérique, il est public. Okay. Sinon, en fait, on va plutôt appeler ça un second cerveau. Si ça reste en privé, c'est autre concept. À peu près comment dire, la philosophie est la même, mais du coup, c'est pas exactement le même concept. Donc, on a la notion d'apprentissage en public. Ça veut dire qu'on va partager ce qu'on apprend quand on l'apprend, et pas quand on est devenu expert du sujet. Ce qui se fait beaucoup sur le web, voilà, c'est d'apprendre dans son coin comme un gros malade, de lire plein de choses, de prendre des notes, d'essayer de comprendre, de rester seul avec soi-même pour essayer de construire une connaissance autour d'un sujet. Bah là, en fait, la philosophie, elle est complètement différente. Et d'ailleurs, j'ai découvert que c'était un mouvement, le learning in public, apprendre en public, en fait, c'est carrément un mouvement. Ils ont un site web où ils expliquent comment faire. Il y a aussi des espèces de règles que tu peux afficher sur ton site pour expliquer un peu le principe du Digital Garden et expliquer les droits et devoirs des lecteurs et des créateurs, des jardiniers. Mais j'aime beaucoup ce concept d'apprendre en public et d'apprendre quand on apprend et pas quand on est devenu expert du sujet. Parce que ça permet à d'autres personnes d'interagir avec tes sujets, de provoquer des discussions, de reformuler aussi avec tes propres mots, pas de tout garder dans ta tête, mais on sait qu'aujourd'hui, pour apprendre des concepts durablement, c'est hyper important de reformuler ces concepts avec tes propres mots. Donc il faut savoir que le Digital Garden, il va te permettre de poser ces mots et ces concepts par écrit, et donc de te forcer à faire cet exercice de reformuler un petit peu ce que tu as pu amasser dans ta tête à propos du sujet. Enfin, je voudrais ajouter une info qui est totalement superficielle, mais qui pour moi est un argument d'autorité sur le fait d'utiliser, de créer un Digital Garden. Apparemment, le Digital Gardening, il prendrait ses sources dans la création de littérature hypertextuelle. Donc ce que je peux te dire sur la littérature hypertextuelle, c'est qu'elle a notamment donné naissance au livre dont vous êtes le héros. Alors, je sais pas si tu as déjà ouvert un livre de ce type. En fait, c'est un livre qui te permet de vivre une aventure. Tu commences par lire quelques paragraphes, quelques pages qui te mettent dans l'histoire, et puis après on te demande de faire des choix, et selon les choix que tu fais, on va t'amener vers d'autres parties du livre, et du coup tu vas pouvoir influer sur ton aventure et la vivre à la manière d'un jeu de rôle sur table. Et moi, quand j'étais petite, j'avais déniché ça à ma bibliothèque et j'étais complètement fan. Et du coup, bon, ok, le lien de parenté entre le livre dont vous êtes le héros et le Digital Garden, il est un petit peu lointain, mais pour moi, c'est un argument d'autorité pour s'y intéresser. Donc si toi aussi t'as été fan de livres dont vous êtes le héros, tu peux aller regarder du côté du Digital Garden. Maintenant que je t'ai expliqué ce qu'est un Digital Garden, je peux revenir sur mon intro où je te dis que cet épisode, c'est un peu un prémisse de jardin digital, en tout cas, il suit la philosophie de la création sur un jardin digital. J'avais envie de tester ça en podcast, même si c'est un petit peu compliqué de modifier un podcast. Donc ce que je propose, c'est de faire ce premier épisode que je viens de faire, qui vient témoigner de l'état de mes connaissances sur le Digital Garden, sachant que voilà, j'ai fait quelques heures de recherche, mais j'en ai pas fait suffisamment pour faire selon moi, pour faire un épisode complètement abouti sur le sujet, mais je me suis dit, non, vas-y, partage déjà l'état de tes connaissances sur le sujet, quelques remarques que tu te fais, et puis, quand tu auras plus de connaissances sur le sujet, tu feras un autre épisode. Donc ce que je vais faire, c'est que dans cet épisode-là, je vais indiquer le niveau de complétion de mes connaissances. Et puis, peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois, je ferai un autre épisode sur le Digital Gardening où je réexpliquerai un petit peu ces informations et peut-être que j'en ajouterai d'autres ou que je les mettrai en perspective un petit peu différemment. Et je me dis que ça peut être intéressant comme format. Alors,
Dis-moi ce que t'en penses, on verra. Et puis je réfléchis aussi à faire ça sur le blog de mon site web pro. Alors pour l'instant c'est pas encore implémenté, mais je commence à avoir des idées sur comment faire pour implémenter ce genre d'idées. Donc maintenant que tu sais ce qu'est un jardin numérique, on fait quoi avec ça ? Tu peux essayer de faire comme moi, c'est-à-dire commencer à créer ton jardin numérique, peut-être sur un format qui te convient. Moi là je suis sur le podcast, donc je me dis allez, essayons, on verra. Sachant que ton jardin numérique, il peut être composé de textes, d'images, de vidéos, de cartes mentales, donc de podcasts aussi, etc. Je pense que là on est dans un monde de créativité, donc allons-y à fond. Et puis comme d'habitude, si jamais t'as envie d'en discuter, en fait, si tu te poses des questions, si t'as plus de connaissances que moi sur le sujet et que t'as envie de me conseiller des ressources ou de creuser un petit peu le sujet, moi c'est avec grand plaisir, hein, tu sais que j'adore creuser. C'est mon activité numéro 1 dans la vie. Après, je peux aussi te conseiller d'aller voir 2 jardins digitaux que j'aime bien. Je te mettrai les liens dans la description. On a le jardin digital d'Alnor-le-Quinf, qui est chercheuse en neurosciences et en psychologie, et qui donc a créé son petit jardin numérique qui est bien sympa. Et puis on a aussi Maggie Appleton, qui elle est une grande connaisseuse du sujet, qui a beaucoup fait de recherches et de publications à ce sujet. Et son jardin numérique est assez sympa, et en fait c'est vraiment elle qui m'a inspirée pour l'évolution de mon blog professionnel. J'aime beaucoup sa manière de faire, c'est-à-dire que sur son site, donc il y a la partie blog, et en fait sur chaque article il y a un petit pictogramme qui indique le niveau de complétion de l'article. Donc il y a 3 niveaux. Le premier niveau, donc c'est vraiment un peu données brutes. J'ai fait quelques recherches et j'ai pas vraiment eu de réflexion poussée sur le sujet. Donc c'est un petit peu l'état de cet épisode de podcast. Le deuxième, c'est en train de... j'ai un petit peu poussé les réflexions, j'ai fait plus de recherches, j'ai discuté avec des gens, j'ai une vision un petit peu plus aboutie. Et le troisième stade, qui est le stade evergreen, où là en fait l'article il est terminé, il évoluera très peu dans le temps, il est assez abouti. Et elle a aussi un système de catégories, de mots-clés, qui permet d'avoir un petit index pour savoir quel est le sujet de l'article, et qui permet de parcourir du coup ces articles par catégorie. Et je trouve ça très très intéressant, donc je pense que je vais me pencher là-dessus. Donc si tu veux aller voir ça, je te mets les liens dans la description de l'épisode. Et puis je reste disponible par mail, sur LinkedIn, sur Threads, pour discuter de tout ça, si le cœur t'en dit. Et je te remercie d'être arrivé à la fin de l'épisode, et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté, et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!